Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour votre quotidienne de ces élections municipales. Le thème du jour, la santé mentale chez les jeunes. Un jeune sur trois en risque d'anxio-dépression, 64% qui n'en parlent à personne. Le mal-être de cette génération est une crise silencieuse. Et visiblement, les candidats à la mairie l'ont entendu, mais que proposent-ils vraiment ? Aujourd'hui, pour notre dernière émission avant le vote du premier tour, on part à la rencontre de ceux qui vivent ce malaise de l'intérieur à travers reportages et chroniques. Et puis en plateau, on recevra Alexandre Massé-Dubois qui nous livrera son regard sur ce que cette campagne dit ou pas de notre jeunesse parisienne. Et pour débuter cette émission, nos journalistes sont partis à la rencontre de jeunes Parisiens dans les rues de Paris avec la question suivante: comment se sent-on à Paris ? Un reportage de Félix Le Guyadère et Louane Nader. Car des jeunes Français sont atteints de dépression, c'est ce qu'indique une étude de mai 2025. Plus inquiétant encore, près d'un tiers affirme avoir déjà eu des pensées suicidaires ou envisagé de se faire du mal. Selon l'épidémiologiste sociale Maria Melchior, vivre en ville dégrade davantage la santé mentale. Toutes les enquêtes montrent qu'à la campagne, les gens sont beaucoup plus isolés. On a un cercle relationnel plus restreint. Mais en ville, les gens se sentent beaucoup plus seuls. Parce qu'on a beau être entouré de beaucoup de gens, ça ne veut pas dire forcément qu'on a des connexions qui ont du sens. Et une grande ville, c'est stressant. Enfin, Paris est une ville très très dense, où il y a beaucoup de gens dans les transports en commun, beaucoup de gens dans la rue. On sait que les gens ne sont pas toujours forcément très sympathiques et avenants. Et donc il y a de l'agressivité, des conflits. Toujours selon l'étude, 64% des jeunes urbains se disent tristes ou déprimés, contre 54% en zone rurale. Paris, en tant que tel, peut renforcer des problèmes de santé mentale. C'est une ville où rapidement on peut se sentir anonyme. Mais c'est vrai que dans la rue, c'est pas très commun de rencontrer spontanément des gens. Voilà, donc ça peut isoler encore plus certaines personnes et peut-être détériorer la santé mentale des gens qui se sentent déjà assez isolés. À l'approche des municipales, la santé mentale fait l'objet de quelques propositions, sans être une priorité pour les candidats. Alexandre Massé-Dubois, bonjour et merci d'être avec nous à quelques jours du premier tour des municipales de Paris. Bonjour. Vous êtes journaliste et en 2023, vous avez publié « À en devenir fou dans la peau d'un schizophrène » aux éditions Phébus, un livre qui a marqué les esprits par votre immersion au cœur d'un service psychiatrique. Et ce soir, c'est votre regard de terrain qui nous intéresse. Comment va la jeunesse parisienne et que valent vraiment les programmes des candidats sur ce sujet? Et ma première question est la suivante. Quel constat faites-vous sur la santé mentale des jeunes parisiens qui sont de plus en plus touchés par l'anxiété et la dépression? Je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, on a un jeune sur deux qui souffre de troubles dépressifs. Pour quelles raisons? Il y en a plusieurs. Il y a eu la crise du Covid, évidemment. Également la crise du logement, la précarité étudiante. On se souvient tous de ces images il y a quelques années, de tous ces jeunes qui font la queue pour des distributions alimentaires. Tout à fait. Donc il y a cette grande précarité, cette grande crainte aussi de l'avenir. Beaucoup de jeunes, je crois que c'est 7 jeunes sur 10 qui craignent pour l'avenir du monde. Que ce soit sur le plan écologique, que ce soit sur le plan géopolitique aussi. On a une jeunesse un peu désœuvrée, un peu abandonnée. Et donc il y a cette précarité du logement aussi. C'est très compliqué de se loger aujourd'hui à Paris, dans les grandes métropoles. Donc l'état de la santé mentale chez les jeunes est très préoccupante aujourd'hui, voilà, principalement dans les grandes métropoles. Et puis on a aussi d'autres facteurs tels que la pollution. Voilà, ce sont des problématiques très importantes pour les jeunes, beaucoup moins pour les adultes. Aujourd'hui, les principales préoccupations des Parisiens, ça va être la sécurité notamment. Oui. Et alors que pour les jeunes, il y a une étude de l'université d'Aix-Marseille qui est sortie il y a quelques semaines. La santé mentale et la santé aussi en règle générale est la première préoccupation chez les jeunes. Alors lors de votre immersion dans cet hôpital psychiatrique, est-ce que vous avez côtoyé justement des jeunes? Bien sûr, j'ai des exemples assez frappants. Il y avait un jeune qui s'appelait Mehdi, qui avait 18 ans, qui était plutôt fringant, qui arrivait le lendemain de mon arrivée dans le service psychiatrique. Et quelques heures plus tard, je le voyais en larmes et il m'a dit ça y est, on m'a donné un médicament. Et je l'ai revu pendant une semaine, il était par terre. Il était par terre, il ne pouvait plus bouger. Donc il y a un recours abusif aux médicaments.
Et je voyais ces jeunes complètement perdus. Alors, Alexandre, vous avez épluché le programme des candidats pour les municipales. En termes de santé mentale, est-ce que vous avez vu des choses peut-être qui pourraient être pertinentes pour l'avenir? Je vais vous décevoir et je vais décevoir les jeunes également. La santé mentale est absente dans les programmes des candidats au municipal, notamment à Paris. Alors la gauche, globalement, va plutôt axer ses priorités, et puis la santé mentale sur les thématiques de précarité, d'aide au logement. La droite va plus parler de sécurité, mais la santé mentale, alors que pourtant c'est la grande cause, c'était la grande cause nationale en 2025 et également en 2026. Voilà, on va dire que l'État n'a pas fait grand-chose. Et sur le plan local, les municipalités ont un rôle à jouer, mais les candidats n'en parlent pas du tout. Très bien. Pourtant, je vois dans les programmes d'Emmanuel Grégoire ou encore Sophia Chikirou, le programme Psy-Chèque, les chèques psy à 20 euros, des chèques de 20 euros à déduire d'une séance chez le psychologue, ou encore des points d'accueil de santé mentale. Pour vous, ça, ce n'est pas forcément suffisant? En fait, là, on agit sur les conséquences. D'accord. C'est comme les consultations offertes à des étudiants, ça a été mis en place. Alors, il faut voir quel psychologue, et puis voilà, là on agit sur les conséquences, on va agir sur un jeune qui souffre déjà de troubles. Mais il faut s'interroger sur les causes. Pourquoi ces jeunes souffrent de ces troubles psychiques? Donc agir après sur aider les jeunes à avoir accès à des psys, c'est bien. Mais ce serait bien aussi d'éviter, bien sûr, en amont, éviter que ces jeunes se sentent mal. Certains sont traumatisés par les réseaux sociaux, par le cyberharcèlement, par exemple, aujourd'hui. Le cyberharcèlement, le harcèlement, la précarité, l'angoisse. La géopolitique, vous l'avez dit tout à l'heure. La géopolitique, exactement. Merci beaucoup, Alexandre Dubois. À Paris, la santé mentale des jeunes s'invite dans le débat public. Dans un bar parisien, l'influenceuse de 19 ans, Miel Abitbol, a réuni sa communauté pour un événement dédié à ce sujet. Parmi les invités, Emmanuel Grégoire, candidat au municipal de Paris 2026, venu échanger avec cette génération sur ses préoccupations. Reportage de Marie Belay et Axel Vallière. Dans une petite salle d'un bar du 11e arrondissement, une vingtaine de jeunes ont répondu présents à l'invitation de l'influenceuse Miel Abitbol. C'est pour porter la voix des jeunes, pour qu'ils disent ce qu'eux ils vivent au quotidien, pour qu'ils expliquent un peu leurs ressentis, qu'ils posent leurs questions et tout sur tout ce sujet-là. La scène ressemble plus à une rencontre entre amis qu'à un événement politique. Pour Emmanuel Grégoire, ces discussions sont essentielles pour mieux comprendre les attentes des jeunes. Les chiffres sont aggravés depuis la crise du Covid. Et nous, notre rôle de pouvoir public, et moi si je suis maire de Paris, mon rôle, c'est de me préoccuper de ce sujet-là. Et pourquoi je suis venu ici, c'est parce que je pense que pour bien comprendre les phénomènes, d'abord, il faut vraiment dialoguer directement avec les jeunes pour les entendre un peu dans leur ressenti. Et donc le sujet, c'est de mieux calibrer les politiques publiques qu'on met en place. Et je pense que ça passe d'abord par une écoute des jeunes. Une préoccupation que le candidat dit avoir déjà intégrée dans son programme, avec une mesure baptisée Psy-Chèque pour faciliter l'accès à un soutien psychologique. C'est la possibilité d'avoir accès à des psychologues de façon gratuite et régulière pour les jeunes. Dès le collège, on souhaite le mettre en place, mais ça va évidemment jusqu'à l'âge de jeunes adultes, quand on commence à être étudiant. C'est vraiment un sujet d'accessibilité, d'accès aux soins, parce qu'à Paris, évidemment, il y a une limite financière et souvent, parfois aussi, de délai de rendez-vous. Donc, on a besoin de compléter pour prévenir le maximum. Pour les participants, comme Victoria, élève de terminale, cette rencontre était justement l'occasion de faire entendre leur voix. C'est un peu vraiment plaisir de se sentir compris et écouté et de voir qu'il y a certains politiques qui écoutent les jeunes. Une discussion en petit comité, mais un message plus large. Pour ces jeunes, la santé mentale doit désormais compter parmi les priorités politiques. On mesure souvent une ville à son attractivité, à son rayonnement ou à son dynamisme et plus rarement à la fatigue et au stress qu'elle peut susciter chez ses habitants. Pourtant, à Paris, cette dimension existe et elle dit peut-être quelque chose sur nos habitudes et notre quotidien. Axel Mongin, comment la vie parisienne joue-t-elle sur notre santé mentale? Alors vous savez, Perle, Paris, c'est un peu comme cette ex toxique qu'on jure de quitter tous les matins. Quand on est avec elle, elle nous oppresse. Quand on s'en éloigne quelques jours, on respire. Mais pourtant, elle finit toujours par nous manquer. Alors on y revient et tout recommence. Un métro bondé, des Parisiens impolis,
des automobilistes nerveux, des vélos et des trottinettes qui vous frôlent comme si tout leur était dû. Et finalement, à Paris, on se croise énormément, mais on se rend compte si peu. Alors, c'est une ville qui ne dort jamais, mais comment dans ce contexte expliquer que certains Parisiens se sentent seuls? Et c'est peut-être là le plus troublant. Pas seulement le bruit, pas seulement la vitesse, mais la solitude. Cette drôle de solitude parisienne, où même dire bonjour à un passant peut sembler suspect. Et ce malaise-là n'est pas qu'une impression. Dans le Grand Paris, 23% des habitants disent se sentir souvent ou très souvent seuls selon la Pure. En Île-de-France, près d'un quart des 18-24 ans étaient concernés par un épisode dépressif caractérisé en 2021, d'après l'Observatoire régional de santé d'Île-de-France. À la veille des municipales, on parle beaucoup de sécurité, de logement, d'environnement ou de propreté. Mais derrière tout ça, il y a peut-être une autre question. Dans quel état psychique cette ville nous met-elle? Parce que la ville lumière est brillante, vivante, intense, désirable bien sûr. Mais si elle épuise à ce point ceux qui y vivent, alors ce n'est plus seulement un sujet de salon. C'est aussi un sujet qui a toute sa place dans le débat politique. Merci beaucoup Axel pour cette chronique enrichissante. C'est la dernière émission avant le premier tour qui a lieu dimanche. Je vous rappelle que vous devrez voter 2 fois cette année. Un vote pour élire vos conseillers d'arrondissement et l'autre pour élire les conseillers de Paris. Une vidéo est disponible sur notre site labatailledeparis.fr. Elle vous explique ce nouveau mode de scrutin. N'hésitez pas aussi à faire un tour sur nos différents réseaux sociaux, YouTube, Instagram, X et TikTok. Je vous rappelle que ce soir, la rédaction de Fréquence ESJ vous donne rendez-vous pour Jeudi de l'info, votre émission hebdomadaire qui fait un tour de l'actualité. Et puis nous, on se retrouve dimanche pour la soirée électorale. Je serai aux côtés de Loïc Cotteret. Bonne journée à tous et à très bientôt sur notre antenne.